À partir de 25 ans, notre collagène cutané diminue chaque année. Et malheureusement, ce processus s'accélère après l'âge de 40 ans, ce qui induit l'apparition de rides et une fragilité cutanée. Il s'agit d'un phénomène naturel, mais nous avons le choix. Nous pouvons décider de lutter contre cela, non pas pour stopper le vieillissement, mais pour garder notre peau en bonne santé le plus longtemps possible. J'ai opéré la semaine dernière une patiente de 89 ans pour 3 lésions cutanées et je peux vous dire qu'avoir une peau de bonne qualité à cet âge pour une chirurgie, ça change tout. Il existe de nombreuses manières de préserver son capital cutané, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les soins du visage. Je vais donc vous présenter une routine de soins basée sur la science, adaptée aux peaux matures et sensibles, mais que vous pouvez aussi utiliser en préventif si vous êtes plus jeune. Cette routine va vous aider à préserver votre collagène existant et à stimuler la production de nouveaux collagènes. Quand on a une peau qui devient mature, on peut constater 5 phénomènes. L'apparition de rides, bien sûr, mais aussi un relâchement cutané, des taches solaires, mais aussi une sécheresse qui s'aggrave au fur et à mesure des années, et il faut souvent changer sa routine de soins et choisir des produits de plus en plus nourrissants. Le dernier phénomène, et pas des moindres, c'est que notre peau devient de plus en plus sensible, et des produits que vous tolériez parfaitement quand vous étiez plus jeune peuvent commencer à vous irriter la peau et à créer des inflammations. Je vais donc vous présenter une routine de soins basée sur 3 axes. Hydratation massive, actif anti-âge issu de la médecine traditionnelle asiatique, mais aussi des recherches occidentales, et apaisement de la sensibilité cutanée. Si vous avez une peau mature, le nettoyage du matin n'est pas du tout indispensable, surtout si vous avez la peau sèche et sensible, mais il peut être utile dans certains cas. La règle d'or, c'est d'éviter les nettoyants trop puissants, comme le Glow Boost Gel de Garnier. Vous croyez qu'il va vous apporter de l'éclat, mais il va simplement vous dessécher la peau. En fait, quand on regarde sa composition, le sodium laureth sulfate est en seconde position dans la formule et il va complètement éliminer le sébum de votre peau. En nettoyant doux, je peux vous conseiller le gel nettoyant Zeracalm d'Aven qui est composé de tensioactifs doux issus de la coco, le sodium cocoyl glutamate et le décylglycoside qui nettoie la peau sans altérer le film hydrolipidique qui s'est reconstruit lors de votre sommeil grâce à l'huile de tournesol et l'huile de chardon-marie. Il contient aussi un peu de niacinamide pour renforcer la production de céramide. Il est parfumé, mais pour un nettoyant qui se rince, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez ensuite continuer avec une essence dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de l'essence au ginseng de Beauty of Joseon. Sa formule multifonction est efficace et respectueuse des tissus sensibles. Sa texture ultra aqueuse s'étale et s'absorbe très rapidement pour diffuser son actif phare de la médecine asiatique. Cette lotion anti-âge et revitalisante utilise l'herbe des dieux sous toutes ses formes dans cette essence, eau, racines, baies et ferments. Le ginseng est riche en antioxydants et en ginsénosides qui préviennent le vieillissement prématuré cutané. Les acides aminés qu'il contient favorisent la synthèse de collagène. La racine de ginseng est riche en vitamine C, D et B12 et améliore la circulation sanguine. Et des recherches menées en 2017 ont révélé que le ginseng noir fermenté peut atténuer les rides et d'autres études ont indiqué que le ginseng pourrait contribuer à ralentir le vieillissement cutané. Dans cette essence, on retrouve aussi une forte concentration en humectants comme la glycérine, l'acide hyaluronique, des sucres et du panthénol qui permettent de prévenir de la déshydratation. Et les 2% de niacinamide alliés au trio d'actifs apaisants et cicatrisants, réglisse, allantoïne et adénosine, calment les symptômes d'hyperréactivité cutanée. Pour continuer dans l'hydratation, vous pouvez appliquer un sérum hydratant et je vous propose le Hyaluron Active B3 d'Aven. Sa texture aqueuse est composée de seulement 8 ingrédients qui traverse facilement la couche cornée. Sa texture est aqueuse et composée de seulement 8 ingrédients, ce qui est idéal quand on a la peau sensible. Il est sans parfum et s'applique également au niveau du contour de l'œil. Côté hydratation, les 1,5% d'acide hyaluronique de haut poids et de bas poids moléculaire alliés à la glycérine vont parfaire l'hydratation qui a déjà été apportée par l'essence. Et on retrouve aussi 6% de niacinamide qui vont permettre de relancer la synthèse lipidique. Et pour terminer, l'adénosine va permettre de préserver la peau des stimulus inflammatoires de l'environnement. Après avoir hydraté intensément votre peau, il faut sceller toute cette hydratation avec une crème hydratante, une crème solaire ou les deux. Le choix dépend évidemment de votre type de peau. Si vous avez la peau sèche et mature, je vous conseille d'appliquer une crème hydratante et une crème solaire, mais si vous avez la peau mixte à grasse, une simple crème solaire va suffire. Et je vous donnerai 3 bons exemples de crème hydratante dans la routine du soir. Mais maintenant, on va passer directement à 2 crèmes solaires idéales si vous avez la peau mature ou si vous souhaitez prévenir votre peau de la perte en collagène, car ces 2 crèmes contiennent de nombreux filtres anti-UVA. Pour rappel, ce sont les UVA qui détruisent le collagène dans le derme et pas les UVB. Les UVB agissent surtout à la surface de la peau en créant des coups de soleil. Ils provoquent l'apparition des taches solaires, mais ils ne pénètrent pas vraiment en profondeur dans le derme. Et si vous n'avez
n'avez pas été suffisamment discipliné au cours de votre vie avec la protection solaire, il est possible que votre peau soit déjà marquée par les rayons UV. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et la première crème solaire que je vais vous présenter, c'est la Black Rice Moisture Airfit Sunscreen SPF 50, qui peut être idéale pour conclure la routine du matin des peaux matures et sensibles. Sa formule est sans alcool et sans parfum, elle compense le déficit lipidique grâce à la présence de phytosyngosine, de céramide NP et de l'huile de moringa. Elle contient 5 filtres solaires, l'Uvinul T150 qui cible les UVB, le Mexoryl XS qui cible les UVA long et court, l'Uvinula Plus qui cible aussi les UVA, le Parsol XLX qui cible les UVB et le Tinosorb S qui cible les UVA et les UVB. Et enfin, sa richesse en extraits végétaux supporte le système antioxydant de votre peau car ils sont gorgés de minéraux, de vitamines et de polyphénols. L'autre crème solaire qui peut être intéressante de parapharmacie, c'est la Photoderm Aquafluid SPF 50 de Bioderma. Côté filtre solaire, on retrouve de l'UVA Sorb HEB, de l'Uvinul A+, du Tinosorb S et de l'Avobenzone en toute fin de formule. On est sur une crème solaire idéale pour les peaux sèches, mais elle contient aussi des humectants en fin de formule comme la glycérine et plusieurs sucres. La particularité de cette crème est son actif issu de la biotechnologie peu utilisé dans les cosmétiques, l'ectoïne. Fabriqué par des bactéries extrémophiles, ce métabolite serait efficace pour lutter contre les inflammations et les irritations. La routine du matin est terminée et on s'attaque à la routine du soir qui reprend certains produits du matin avec un axe anti-âge beaucoup plus poussé mais qui respecte votre sensibilité cutanée. Les beauty décodeurs le savent, je recommande vivement le double nettoyage le soir. Pour démaquiller les peaux sèches et irritées, le baume Sensifine démaquillant de SVR est gorgé de corps gras qui au contact de la chaleur cutanée se transforme en huile. Sa richesse en triglycérides, beurre de karité, huile de coco et cire de tournesol enveloppe efficacement toutes les impuretés, les traces de filtre solaire et les particules de pollution sans altérer la barrière cutanée. Avec seulement 9 ingrédients, sa texture nutritive apaise, n'irrite pas et s'adapte parfaitement à la sensibilité cutanée de chacun. Une autre possibilité, c'est l'huile micellaire créaline de Bioderma qui démaquille avec douceur votre épiderme. Ces huiles végétales s'émulsionnent au contact de l'eau. On retrouve dans cette huile des extraits d'algues, de réglisse et des humectants comme le sodium PCA qui maintiennent l'humidité dans la peau. Et après avoir démaquillé votre peau avec le démaquillant de votre choix, vous pouvez nettoyer votre visage avec le gel Zeracalme d'Aven et appliquer l'essence au ginseng de Beauty of Joseon. Concernant le sérum du soir, vous pouvez opter pour un sérum au peptides et plus particulièrement au peptides de cuivre ou un sérum au rétinol. Concernant le rétinol, en fonction de votre tolérance cutanée, je vous propose 3 options. La première option, c'est le sérum au rétinol à 0,3% et l'huile de ricin de typologie. Seulement 5 ingrédients, une texture huileuse, nutritive et naturelle qui diffuse efficacement le rétinol. Comme vous le savez, cette molécule améliore significativement la profondeur des rides et harmonise le teint. Et en plus de nourrir intensément les tissus, l'huile de soja, de ricin et les triglycérides ralentissent la perte insensible en eau. Alors même si sa composition est minimaliste et sans parfum, je ne le recommande pas si vous avez la peau très sensible car il sera trop puissant. Pour les peaux les plus sensibles, orientez-vous plutôt vers la formule de CeraVe, le Resurfacing Retinol Sérum. Le rétinol contenu dans ce sérum est encapsulé et son dosage en rétinol est assez faible, donc il est parfaitement adapté aux peaux réactives. On retrouve un beau mélange d'émollients mais aussi des humectants comme l'acide hyaluronique et aussi des silicones. Et le dérivé de réglisse, le dipotassium glycyrrhazate, peut agir sur les taches cutanées. Et si vous avez la peau plus résistante, la formule sophistiquée du rétinol de Paula Choice est un bon choix pour traiter les signes de l'âge en profondeur. Elle associe le rétinol à de nombreux antioxydants issus des extraits végétaux. La formule est plus puissante que les deux précédentes et Paula Choice intègre de nombreux actifs apaisants et régénérants comme l'allantoïne et des peptides anti-âge. En revanche, son prix est plus élevé que les deux précédents. L'alternative au rétinol pour de l'anti-âge pur, c'est le peptide de cuivre. Mon préféré, c'est malheureusement le plus cher. Il s'agit du peptide de cuivre de nuance qui contient 2% de peptide de cuivre sous 3 formes différentes qui lui donnent sa couleur bleu électrique. Ces peptides stimulent la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique tout en agissant sur la réparation et l'inflammation des tissus. Nuance a également enrichi ce sérum avec 6 autres peptides dont le matrixyl, le rétinopeptide 189 qui ciblent divers aspects du vieillissement. La formule inclut aussi de l'alpha et du bêta-glucane, du panthénol et des prébiotiques pour renforcer notre barrière cutanée et rééquilibrer
rééquilibrer le microbiome. Et pour terminer, il regorge d'humectant et sa texture est très légère. Il existe heureusement des alternatives moins chères. Celui de The Ordinary contient aussi du peptide de cuivre et d'autres peptides anti-âge, donc je le valide aussi. Et un autre peptide de cuivre, c'est celui de Theramide qui contient 3% de peptides de cuivre, des facteurs de croissance ainsi que d'autres peptides anti-âge. Je tiens cependant à préciser qu'il contient pas mal de silicone et que sa texture est plus épaisse que les deux précédents. Et pour terminer la routine du soir, vous devez appliquer une crème hydratante. Si vous avez une peau normale ou normale à sèche, la crème hydratante visage à 9 ingrédients de typologie offre une sensorialité agréable à l'application. Avec 99% d'ingrédients naturels, il est sans parfum et respecte parfaitement les peaux sensibles. Elle contient aussi de l'acide hyaluronique, de la glycérine, mais aussi de l'huile de coco qui est suffisamment épaisse pour assouplir et adoucir les peaux normales à sèche. Par contre, avec l'huile de coco, je vous la déconseille si vous êtes sujet aux imperfections. Une autre option, c'est la crème Hydradis d'Avène. Sa texture est 100% naturelle, nutritive, protectrice et idéale si vous avez la peau sèche et sensible. Elle est exempte de conservateurs grâce à son tube stérile sous forme de pompe. Côté hydratation, on retrouve de la glycérine et de l'acide hyaluronique. Et l'eau thermale d'Avène, riche en oligo-éléments, apaise grâce à ses propriétés anti-irritantes. Et côté nutrition, les triglycérides, le beurre de karité et un alcool gras réconfortent les peaux normales à sèche tout au long de la journée ou de la nuit. La dernière alternative pour les peaux hypersensibles et sèches, c'est le Nutribom Sensifine de SVR. Sans alcool, sans parfum, sa composition minimaliste de seulement 10 ingrédients apaise efficacement les irritations, les échauffements et les tiraillements. Et son complexe, dosé à 30% de beurre de karité et de squalène végétale, relipide intensément les peaux matures. J'espère que cet exemple de routine va vous aider à adopter une routine anti-âge efficace. Prenez soin de vous et à bientôt